Alors aujourd'hui, je vais vous partager une réflexion qui a été faite par Olivier Clerc dans un de ses cours en ligne sur les 4 accords Toltec. Nous parlions de l'accord Toltec ne jamais rien prendre personnellement. Et Olivier Clerc a fait cette distinction qui m'a vraiment révélé une dimension des choses qui jusqu'à présent m'était cachée et qui m'a semblé évidente. C'est que ce que nous disent les autres nous parle d'eux. Forcément, chacun ne peut parler que de son monde. Et c'est pour ça que quand on cherche à aider quelqu'un, la pire des choses qu'on pourrait faire serait de donner un conseil. Puisque quand je donne un conseil, je vais parler de moi, je vais parler du conseil que j'ai besoin d'entendre, mais pas nécessairement celui que la personne a besoin d'entendre. Donc comment est-ce que je peux aider quelqu'un? Je crois qu'on en a parlé dans une vidéo précédente. Eh bien c'est principalement en lui posant des questions puissantes qui vont permettre à la personne de se confronter à elle-même, de se confronter à son monde et de trouver sa réponse à la question. Donc plus qu'un conseil, une question puissante va permettre à quelqu'un d'avancer et d'être aidé au mieux. Si je reviens maintenant sur cette notion, tout ce que les autres me disent parle d'eux. Donc toutes les critiques qu'ils vont pouvoir faire à mon égard parlent d'eux. Ça parle de leur perception du monde, ça parle de leurs blessures, ça parle de leur manque. Ça parle de tout ce qu'ils ont pu vivre de frustration dans leur enfance. Si moi je mets les pieds sur la table et que eux ils ont jamais eu le droit de mettre les pieds sur la table, alors que moi chez moi on faisait ça, ils vont dire mais tu es impoli, quel manque de respect, quel manque de courtoisie, t'as pas de classe, franchement ça ne se fait pas, etc. Alors que moi je veux dire je vois pas du tout de quoi tu parles, pour moi c'est tout à fait normal. Donc quelque part quelqu'un ne peut parler que de son monde. Moi je ne peux vous parler que de mon monde. Donc quand quelqu'un nous agresse ou nous adresse des critiques, il ne peut nous parler que de lui et de sa perception du monde. Même si nous, on fait partie de son monde, en fait. Il a une perception de nous, mais il ne nous voit jamais nous. Ça, c'est la première partie. Ce que l'autre va me dire ne parle que de lui. Par contre, ce que je vais entendre ne parle que de moi, parce que je vais entendre ce qu'il me dit à travers mes filtres. Si je me sens blessé, ce n'est pas l'autre qui m'a blessé. Il ne peut pas me blesser, parce que déjà il ne me voit pas. Il ne voit que la perception qu'il a de moi. Donc l'autre va me parler de lui, et ça ne parle que de lui. Tout ce qui va me toucher parle de moi, et parle de mes blessures à moi, et peuvent me permettre de prendre conscience de certaines des choses que je pense sur moi, pour pouvoir les retravailler. C'est là qu'on dit que tout ce qui fait notre environnement, tout ce qui nous touche, est notre maître. Et la phrase « tout ce qui me touche parle de moi », je la restitue à Jean-Philippe Brébion, encore lui, qui est le premier que j'ai entendu dire cette phrase. Et cette phrase m'accompagne très régulièrement. Donc voilà, tout ce que me disent les autres parle d'eux, tout ce que je perçois et tout ce que je comprends et tout ce que je ressens, tout ce qui me touche, parle de moi. À partir de ce moment-là, il est facile de ne pas prendre les choses personnellement parce que je comprends que l'autre me partage son monde et que ça n'a rien à voir avec moi. Par contre, je peux prendre tout ce qu'il me dit et qui me touche parce que ça fait partie du fumier de mon inconscient que je vais pouvoir transformer en or pur, comme le diraient les alchimistes. Alors, dans cette révélation de toi-même à toi-même, dans cette transformation de ton fumier en or pour toi et finalement aussi pour les autres, je te souhaite de belles découvertes et une excellente journée. Si cette vidéo t'a plu, partage-la avec les personnes à qui tu penses que ça peut apporter quelque chose. À bientôt!